10h30, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans BFM Direct, l'essentiel de l'actualité. D'abord avec vous, Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Et ce terrible incendie meurtrier en Espagne. Au moins 12 morts, 8 blessés, des centaines d'évacuations. C'est le bilan encore provisoire de ce méga incendie qui a pris dans l'Andalousie, dans le sud du pays depuis jeudi. Le plus meurtrier de ces 40 dernières années en Espagne. Quelques 500 pompiers et militaires sont à pied d'œuvre, appuyés d'une vingtaine d'appareils aériens pour éteindre ce brasier dans des zones très escarpées. Laura Cambo, on vous retrouve justement, vous êtes à Los Gallardos, cet épicentre de la catastrophe où les secours continuent de rechercher une vingtaine de personnes portées disparues, mais aussi de tenter d'identifier les victimes. Exactement. Déjà sur l'identification des victimes, il y a 12 corps qui ont été analysés par l'Institut de médecine légale d'Almeria, puisque ces corps étaient calcinés, impossible de savoir quelle était leur identité. On sait que, il y avait des Britanniques, des Belges et également un Espagnol parmi ces morts. Il y a donc les preuves ADN qui ont été envoyées à Madrid et elles sont désormais en train d'être analysées pour que l'on puisse enfin savoir de qui il s'agit. Concernant les disparus, ils sont au nombre de 23 selon les dernières informations. On sait que la police a organisé de nombreuses battues hier pour tenter de retrouver ces personnes, mais nous n'avons pas plus d'informations ce matin. Très difficile de les trouver car nous sommes dans une zone particulièrement escarpée. Vous pouvez le voir, il y a plusieurs maisons qui sont isolées, qui sont loin de tout chemin et c'est pour ça que c'est très compliqué pour les secours de pouvoir s'y rendre. En tout cas, on sait que leurs proches ont fourni au service de secours les coordonnées GPS et toutes les informations dont ils disposent pour tenter de retrouver ces personnes qui manquent à l'appel. Merci Laura Cambo avec Colline Chambol à El Marchal plus précisément. Les incendies en France aussi, bien sûr. Avec 61 départements désormais en risque élevé, en risque orange, donc au feu de forêt. Ça concerne les 2/3 du territoire. Essentiellement, vous le voyez, la moitié nord du pays. Des incendies pour lesquels 32 personnes suspectées d'être à l'origine de départs de feu ont été interpellées dans 22 départements depuis le début de l'été. C'est l'annonce que vient de faire le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et un début de saison d'une exceptionnelle intensité, a affirmé hier le directeur général de la sécurité civile, avec plus de 25 000 hectares déjà brûlés. Les incendies favorisés bien sûr par une nouvelle canicule, la 3e depuis mai. 3e vague en effet, avec cette vigilance rouge donc absolue pour canicule dans 24 départements à l'heure actuelle, à l'ouest, au centre, également en région parisienne. Elle concerne un tiers des Français. 59 autres départements sont en vigilance orange, des Pyrénées à l'Alsace. Les températures maximales pourraient avoisiner les 35 à 38 degrés, avec localement des pointes à 39 degrés à Bordeaux ou encore à Rennes. Et dans ce contexte, gare à la noyade. 131, c'est le nombre de personnes qui se sont déjà noyées depuis le début de l'été, depuis le 19 juin précisément. Annonce de la ministre des Sports Marina Ferrari, c'est pour plus de la moitié, 55% dans des zones non surveillées, non autorisées, essentiellement pour les moins de 18 ans, et 20% dans des lieux privés comme des piscines pour les plus de 60 ans majoritairement. 409 personnes avaient perdu la vie dans des noyades au cours de l'été 2025. Dans l'actualité également ce matin, Fanny, ces nouvelles frappes, notamment en Ukraine. Une nouvelle nuit en effet de frappes de missiles balistiques russes sur Kiev dans une longue lignée d'attaques massives depuis le mois de juin. Les 2 séries d'explosions ont fait 6 blessés, dont 3 qui ont été hospitalisés. Des tirs au lendemain de frappes, cette fois-ci de drones ukrainiens sur des infrastructures pétrolières en Russie ainsi que sur le port de Tangarog au sud de la Russie. Et puis, ce matin, ça y est, Fanny, on connaît enfin l'adversaire, est-on rassuré? Non, de la France pour la demi-finale du mondial de foot. Ce sera l'Espagne, évidemment. La Roja, vainqueur hier, 2-0 face à la Belgique, qui affrontera donc les Bleus, toujours invaincus d'ailleurs dans ce mondial. La demi-finale France-Espagne, ce sera près de Dallas, à suivre mardi 14 juillet à 21h heure française, jour de la fête nationale française. On espère que ça nous portera chance. Un match en tout cas sur un air de revanche, 2 ans après la défaite de la France en demi-finale de l'Euro et 1 an après l'échec de la France en demi-finale, cette fois-ci de la Ligue des Nations. On espère que ça ira mieux pour nous. Merci beaucoup, on espère aussi. Effectivement, merci Fanny, retour de votre point actu à 11h.